Salut les cuistots, aujourd'hui nous allons faire un gâteau très léger au caramel. Alors on va commencer par préparer le caramel et pour ça vous allez avoir besoin de 200 g de sucre, 200 ml de lait, une grande cuillère et demie de beurre, une grande cuillère de maïzena et une pincée de sel. Donc on va commencer par mettre le sucre à fondre dans une casserole. Donc surveillez bien votre sucre pour ne pas qu'il se brûle. Et n'hésitez pas à faire des mouvements comme ceci avec votre casserole. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Idriss de la chaîne Cuisito et je t'invite à t'abonner pour ne rien louper. Et voilà, une fois que le sucre a bien fondu, on va pouvoir venir incorporer le beurre. Voilà, une fois que j'ai mis mon beurre, donc je mélange bien jusqu'à ce que le beurre fonde bien. Voilà, une fois que le beurre est bien fondu, donc ici je vais venir rajouter le lait. Mais attention, là ça peut être très dangereux. Attention aux éclaboussures. Je vous conseille même de retirer la casserole du feu pour pouvoir incorporer le lait. Et ensuite remettre à cuire. Donc, super important. Donc mélangez toujours pour ne pas brûler votre caramel. Ici j'ai laissé un petit peu de lait pour pouvoir mélanger donc la maïzena avant de l'incorporer. Donc c'est la quantité de 2 grandes cuillères de lait. Voilà, je mélange bien la maïzena dans le lait. Et je viens l'incorporer donc dans le caramel. Je mélange bien. Une fois que ça commence à s'épaissir, voilà, on retire du feu, on rajoute une pincée de sel et on mélange bien. On attend que ça refroidisse un petit peu et ensuite on va mettre ça au mixeur. Donc si vous avez un mixeur plongeant, vous pouvez très bien l'utiliser à la place. Moi je vais utiliser ce mixeur. Ici donc moi j'ai mis dans le mixeur et je mixe pendant une bonne minute. Et enfin je vais venir donc le passer à la passoire. Et voilà, mon caramel est prêt. Pour la pâte, vous allez avoir besoin de 150 g de farine, 100 g de sucre, 3 œufs, une pincée de sel, une grande cuillère de vinaigre, une petite cuillère d'extrait de vanille, 8 g de levure chimique, 150 ml de lait. Donc pour le décor, j'ai utilisé de la noix de coco en poudre, mais ça, c'est facultatif. Donc je commence par casser mes œufs dans un récipient. Une fois que c'est fait, je rajoute le sucre, l'extrait de vanille, le sel et je passe le tout au batteur. Voilà, une fois que mes œufs sont bien montés, je viens donc rajouter la farine. Donc j'y vais par moitié. Une première moitié, je rajoute également la levure chimique. Et je mélange avec le robot. Voilà, comme ceci. Et pendant que je mélange, je viens incorporer le vinaigre. Et voilà. Donc je tamise la deuxième moitié de farine. Voilà, comme ceci. Et cette fois-ci, je viens mélanger avec un fouet. Voilà, jusqu'à ce que la farine soit bien incorporée. Donc une fois que c'est fait, je ramène un moule beurré et fariné et je verse ma préparation à l'intérieur. Voilà, on n'hésite pas donc à bien étaler la pâte comme ceci
et à tapoter. Voilà, mettre une serviette pour pas faire de bruit pour les voisins. Et voilà, et on met à cuire pendant un quart d'heure à 160 degrés. Et voilà, mon gâteau est prêt. Donc je le sors du four et je viens l'imbiber de lait à l'aide d'un pinceau, comme ceci. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, le gâteau chaud absorbe aussitôt le lait. Donc vous pouvez y aller progressivement, voilà. Et enfin, je viens étaler par-dessus mon caramel. Et pour finir, donc je rajoute un petit peu de noix de coco en poudre. Donc là, c'est facultatif comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez le laisser donc simple avec le caramel, ou bien mettre de la noix de coco comme moi, ou bien mettre autre chose à votre choix. Et voilà, mon gâteau est prêt. Il ne me reste donc plus qu'à le couper et à le servir. Comme vous pouvez le constater, il est très léger. En espérant que cette recette vous a plu, n'hésitez donc pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette.